Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, amis sportifs. L'actualité au Cameroun reste dominée par les Lions indomptables du Cameroun, dont la liste de 26 joueurs a été rendue publique ce jour par l'entraîneur sélectionneur Jean-Paul Akono. C'était au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Jean-Paul Akono a fait appel aux anciens dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun pour une opération qui s'annonce kamikaze le 14 octobre prochain contre le Cap-Vert. Gagner à tout prix, c'est le grand défi à relever par le nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Nous aurons l'occasion de décrypter cette liste des joueurs rendus publics par Jean-Paul Akono à travers nos invités qui sont bel et bien sur ce plateau pour cette édition de Maxi Sport. Bonsoir et installez-vous confortablement. Noé Djebel Massoussi, bonsoir. Bonsoir Safi. Vous êtes journaliste et vous êtes là, vous êtes rédacteur en chef, il faut le préciser, de Cameroun Horizon et correspondant de Panapresse. Vous êtes là pour nous aider à décrypter cette liste de 26 joueurs rendus publics ce jour par Jean-Paul Akono. J'espère qu'on y parviendra. Voilà, nous avons également comme invité dans cette première partie Pierre Parfait-Niebel, qui est entraîneur de football et qui va également nous aider à mieux comprendre les choix de Jean-Paul Akono pour ce match capital contre le Cap-Vert. Bonsoir Parfait-Niebel. Bonsoir Safir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, 26 joueurs ont été convoqués par Jean-Paul Akono. Vous êtes convaincu par ces joueurs appelés par l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables? Dans tous les cas, j'ai l'impression que Jean-Paul Akono a bien contextualisé la rencontre. Parce que ce n'est pas un match comme tous les autres. C'est comme une finale, ça veut dire que c'est une bataille. On le joue sans penser à l'après, quoi. Donc, seule la qualification sera importante. Peu importera la manière, seul le résultat devra valoir son pesant d'or. Alors, nous étions aussi 26 joueurs. Jean-Paul Akono a fait appel à des joueurs et on pense à 2000, la cuvée des joueurs de 2000 qui était bien évidemment du côté des Jeux Olympiques à Sydney. Je crois que c'est une liste qui suscite déjà des commentaires. Oui, moi je pense que Jean-Paul Akono a misé sur l'expérience et la haute compétition. Je crois que c'est ça qui justifie ses choix. Et puis l'expérience, pourquoi? Parce que, vous savez, c'est un match qui ne se joue pas comme les autres, c'est vrai. Parce que l'ambiance sera délétère, l'ambiance sera chaude et même sulfureuse. Donc, il faut des joueurs qui sont aguerris. C'est pourquoi, je pense, il a fait appel à certains anciens qui peuvent maîtriser toutes les ambiances des stades à travers le monde. Je crois que c'est ça qui guide aussi le choix de certains retours. Et puis bon, n'oublions pas que chaque entraîneur a ses stratégies. À la nomination de Jean-Paul Akono, je vous avais dit que c'était un entraîneur qui avait une base tactique très défensive. Et je crois que sa première liste nous le démontre. Donc, d'accord, on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission, du moins pour cette première partie de Maxi Sport sur LTM Télévision. Souffrez Noé Djebel Massoussi, Pierre Parfait-Niebel, que l'on parle d'abord du championnat camerounais qui était ce week-end à sa 25e journée pour ce qui est du championnat Elite One. On a donc joué l'avant-dernière journée du côté de Bafon. Union Sportive de Douala est allée imposer un nul de 0 but partout à Unisport du Oncam qui se battait pour obtenir la 3e place. Malheureusement, l'opération n'a pas connu le succès. C'est bien sûr un nul qu'enregistre Union Sportive de Douala et on sait très bien que l'Union est partie sur une série de 11 victoires sans défaite et pratiquement 11 matchs sans défaite. Allez, voici donc les temps forts de cette 25e journée du championnat élite tout disputé à Douala où on a assisté à 2 rencontres. D'abord les Astro Football Club qui jouaient contre Scorpion de Mbé. Les deux équipes sont séparées sur le score de 0 but partout et puis la formation de Nustar qui est venue à bout de celle de Young Sport Academy de Bamenda par 3 buts à 0. Augustin Noula. Après sa débâcle, 1 but contre 4 face à l'Union Sportive de Douala, New Star avait plus que jamais besoin d'une réaction d'orgueil pour laver l'affront. Dimanche dernier, elle est venue sous la forme d'une sinécure face à une équipe de Young Sport Academy de Bamenda, loin de ses formes habituelles. Pire encore en attaque, où une quantité industrielle d'occasions de but a été vendangée. La défense alors s'est liquéfiée au point de prendre 3 buts. Une équipe peut toujours se reprocher d'avoir perdu un match. Mais les académiciens ont quitté la cuvette de Bépanda dimanche, en laissant certainement leur plus piètre prestation de la saison et un peu trop de reproches. Peut-être parce qu'on n'a à aucun moment trouvé le chemin des buts. Ce n'est pas les occasions qui ont manqué, ce n'est pas les opportunités qui ont manqué. On a développé le jeu comme on pouvait, mais c'est dommage parce qu'on n'a pas pu marquer. Et vous savez, c'est la loi du jeu. Quand vous ne marquez pas, à coup sûr, ça vous le reprenez sur les épaules, c'est normal.
Donc nous l'acceptons sportivement. New Star en a profité pour assurer le spectacle tranquillement à son profit en s'imposant avec brio 3-0. Parce que quand même 3-0, ce n'est pas... c'est pas rien, on a quand même bien joué, même si à premier temps ils ont été un peu timides, un peu amorphes. Bon, on nous a secoué à la pause au vestiaire, et nous notamment on a mis sorti les teams, ils ont joué ce qu'on attendait d'eux. Bon, cet après-midi, a lieu d'être un peu satisfait. Une victoire qui sportivement ne servira pas à grand-chose, puisque la 3e place qualificative pour la Coupe de Confédération n'est plus jouable mathématiquement. Pour être africain, New Star doit jouer désormais sa carte à fond en Coupe du Cameroun. Nous gagnons et nos concurrents de la 3e place gagnent aussi. Donc nous sommes pratiquement éliminés de la course pour le titre anti-mention du championnat. Mais en ce qui concerne le Cameroun, nous y sommes encore et on va ajuster chance à fond. Enlevé des rideaux, Astra frôlait le Rubicon en se faisant accrocher par la lanterne rouge Scorpion Dembe, 0 but partout. Au bout d'une rencontre bien terne et insipide, qui s'est déroulée sous les empreintes d'une formation des As de Douala, décevante en dépit de la forme de son adversaire, diminuée par la crise financière et de nombreuses tracasseries. Mais on a le niveau, c'est les moyens qui nous ont manqué. On pouvait être parmi même les 5 du championnat. Malgré ça, le moyen, c'est le moyen qui nous a fait défaut, vraiment. On est vraiment dessus de la descente. Vraiment, la Ligue régionale gère la situation. Ils essaient un peu de nous galvaniser avec la prime des entraînements. C'est ça qui nous remonte vraiment le moral du tout. Dans les autres matchs de cette 25e journée, l'on a noté le coup d'arrêt du grandissime leader, l'Union sportive de Douala. Après une incroyable série de 11 victoires d'affilée, les Nassara Kamakai ont été stoppés par Unisport Diokam. Les deux formations sont séparées sur un score vierge. Un résultat qui complique sans doute les chances de qualification du Flambeau de l'Ouest pour la Coupe des Confédérations, puisque la Panthère sportive d'Undé a dominé Renaissance de Ngoumou 1-0. Canon de Yaoundé et l'Aigle Royal de la Menoua ont fait jeu égal, 2 buts partout. Tico United a mordu la poussière à domicile, 0 but contre 2 face à Coton Sport. Et Sable de Batier a outrageusement balayé Dialakwan Sport Academy de Limbe, 3-0. Voilà, c'était donc le point de la 25e et avant-dernière journée du championnat Elite One disputée à travers le Cameroun. Toujours ce week-end, on a joué pour le compte de la 26e et dernière journée du championnat Elite 2 à travers le Cameroun. C'était donc la fin de ce championnat professionnel de 2e division nationale du Cameroun. Pour ce qui est donc de Douala, une seule rencontre était prévue au stade de la réunification à l'affiche Botafogo contre Douala Athletic Club. On le sait déjà, Tonnerre de Yaoundé, Fofo de Baham et Douala Athletic Club accèdent en première division. Pour ce qui est de Caïman de Douala, AS Lausanne de Yaoundé et Santos FC de Koza, ils évolueront la saison prochaine en 2e division régionale. Une situation quelque peu déplorable pour les souriants du Vouri. Augustin Noula nous fait le point complet de cette journée. Rideau sur le championnat Elitou. Après un peu plus de 9 mois de joute sportive, le générique de fin a défilé le week-end dernier à l'issue de la 26e journée. À l'occasion de cet épilogue, les habitués du stade de la réunification de Douala ont eu droit au derby qui opposait Botafogo de Douala à Douala Athletic Club. Une partie de corvée pour les supporters du DAC qui, durant toutes ces rencontres, ont souffert de la faiblesse de leur équipe qui a fait jouer son fantôme. Écoutez, il y a un problème, c'est qu'on n'est pas en train de retrouver nos gamins dans notre site à nous. Et j'ai l'impression qu'il y a un impact psychologique qui fait que le fait qu'on ait déjà fait peut-être l'essentiel. Quoi qu'on dise qu'on veut être champion, mais ça n'entre pas vraiment dans les mœurs des gamins parce qu'ils jouent un peu trop relâchés. En début de match, on a eu cette aisance technique, on a souvent l'habitude d'avoir, mais depuis, on garde le ballon dans notre camp, et quand c'est dans notre camp, c'est très compliqué. Et ce fut une débâcle logique face à Botafogo, qui aurait même dû engranger une victoire plus éclatante que ce 2-0 si son attaque faisait un peu plus preuve d'efficacité. Précédemment vainqueur de Fofo de Baham, un autre promu, la bande au capitaine Ringbe a encore prouvé qu'elle avait les moyens de terminer dans le premier tiers du classement. Tonnerre de Yaoundé, Douala Athletic Club et Fofo de Baham promus en première division, Caïman de Douala, Lausanne de Yaoundé et Santos de Koza, relégués en 2e division régionale, tels sont les faits majeurs de la compétition qui s'achève. La concertation dans les vestiaires, il est temps de passer à l'étape supérieure et surtout de sortir de ce stade avec...
Voilà, Lion indomptable du Cameroun, Jean-Paul Akono a rendu public ce lundi la liste de 26 joueurs devant défendre les couleurs du Cameroun le 14 octobre prochain contre le Cap-Vert. C'est bien sûr un match du dernier tour, un match retour du dernier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 dont la phase finale est prévue en Afrique du Sud. La rencontre retour est donc prévue à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Un défi à relever par le nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Augustin Noula revient sur cette liste rendue publique ce jour par Jean-Paul Akono et il fait le point sur quelques joueurs. Oh super, le 3, cet instant qui tue le Maroc, 97e minute, extraordinaire. Le baromètre de supputation autour de la première liste de Jean-Paul Akono à la tête de l'encadrement technique de l'équipe nationale Fagnon a été finalement ramené à son juste niveau. Le nouveau sélectionneur des Lions indomptables a publié ce lundi matin au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé une liste de 26 joueurs présélectionnés en vue de la préparation du match contre le Cap-Vert. La première cuvée de Jean-Paul Akono est tout sauf ordinaire. Elle rayon de surprise et de curiosité avec notamment le retour de certains vieux briscards. Modeste Mbami, Idrissou Mohamedou, Pierre Melen, la liste est longue à laquelle il faut ajouter Achille Webo et Achille Mana et dans une certaine mesure Jean de Makoun et Benoît Osmeillon Angwa écartés depuis l'avènement du Marrakech Gate. Le reste est une filière de footballeurs professionnels habitués à la tanière. Excepté quelques jeunes tels Jocelyn Maebi, Junior Olé Olé, Fabrice Olinga et Sono, Jean-Hermé Kanabiik, ajouté Joël Babanda, l'actuel meilleur buteur du championnat national de première division qui réunissait déjà beaucoup de suffrages. Pour l'essentiel, ce sont les anciens qui font donc la colonne vertébrale de ce premier choix de Jean-Paul Akono qui s'est curieusement passé des services de Benjamin Moukandjo, Eric Maxime Choupo-Moting, Landry Nguemo et Stéphane Biaitoudi. Cette nouvelle équipe nationale, version Jean-Paul Akono, entre en stage lundi prochain dans la perspective du match contre le Cap-Vert. Voilà, c'est donc désormais connu, les 26 joueurs convoqués par Jean-Paul Akono. On va quand même préciser, compartiment après compartiment, que Jean-Paul Akono a fait appel à 3 gardiens de but pour cette expédition de Yaoundé. 10 défenseurs sont convoqués par le nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. On a également dans cette liste 8 milieux de terrain convoqués par Jean-Paul Akono et puis 5 attaquants pour cette opération que l'on peut qualifier de kamikaze. Et on va donc essayer de commenter compartiment après compartiment cette liste rendue publique par Jean-Paul Akono, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Pierre Paffé-Nebel, premier commentaire sur cette liste de 26 joueurs convoqués par Jean-Paul Akono. Alors, le premier constat qui se dégage est qu'il y a 12 nouveaux par rapport aux listes qu'on a connues depuis 5 matchs déjà. 12 nouveaux, ça fait un pourcentage de rénovation d'ordre de 49%. Ils sont 12 sur 26. Et là, je me rends aussi compte que l'entraîneur a équilibré tous les compartiments. C'est-à-dire que tous les compartiments ont été touchés. Quand c'est une moyenne de 2 à 3 joueurs par compartiment, défense, milieu de terrain, attaquant. Et puis, comment je peux dire ça, le grand enseignement, c'est l'absence de Stéphane Bia, qui est dans cette liste-là. Bon, ben cela peut s'expliquer. Donc, dans l'ensemble, c'est une cuvée d'anciens nouveaux, de jeunes, et 6 trentenaires, qui sont nouveaux anciens, ça veut dire Makoun, ça veut dire Angba, Womé, je vais citer Makoni, Bami, Idrissou, Webo. Voilà, donc c'est pour dire que Jean-Paul Akono c'est exactement dans quelle étape psychologique de notre équipe aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de psychose. Et comme chaque entraîneur, il sait pertinemment que comment on appelle, le choc psychologique viendra de nouveau qu'il apporte dans le groupe. Et il n'a pas choisi n'importe qui. Il sait bien que c'est un match d'expérience. Donc il a allé chercher des joueurs qui ont un vécu à l'équipe nationale. Surtout, les joueurs qui sont des compétiteurs dans l'âme. Parce que ce qu'on a pu observer depuis un temps, c'est que l'équipe nationale manquait. Certes, c'était des footballeurs qui jouaient dans des équipes peut-être prestigieuses, entre guillemets, mais il manquait véritablement de compétiteurs dans l'âme au sein de cette équipe nationale. Quand vous avez des mecs comme Akoun, vous avez des mecs comme Angba, vous avez des mecs comme Womé, vous avez des mecs comme Achille Webo. Et il se trouve ces joueurs-là, où j'ai une psychologique où je me dis, c'est mon analyse, qui ne sont pas sortis de la bonne manière de cette équipe nationale. Ils sont sortis par la petite porte après la CAN
Vous dites qu'ils ont été ressuscités par Jean Paul Akono. Maintenant, je crois que les connaissant un peu, les ayant vu évoluer cette équipe nationale, ils seront un tout petit peu revanchards. Et puis je pense que Jean Paul Akono a discuté avec eux pour pouvoir déceler en eux des gars qui étaient prêts à mourir pour l'honneur du pays dans tous les cas. Alors, Nouedjibel Massoussi, 26 joueurs convoqués. Dans cette liste, on retrouve des anciens, des joueurs qui ont roulé la bosse au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Comment comprendre ces choix tactiques de Jean Paul Akono? Non, les choix, je crois qu'à partir de la liste des 26, le choix de Jean-Paul se dégage, c'est qu'il veut absolument une victoire et une très bonne victoire. Moi, je crois que c'est son pari le plus en vue. Parce que quand on voit le dosage, moi, je pense que les 4 qui devront en principe, ou les 4 qui devront en principe sortir de la liste, je crois que très peu viendront de l'attaque, très peu viendront du milieu de terrain. Et je crois que le dosage, il le mesure toujours. Mais je pense quand même que sur cette liste, il y a bien des curiosités. L'entraîneur a ses raisons. Mais à mon sens, je ne sais pas qu'est-ce que viendrait chercher un Achille Webo, un Idrissou dans cette liste. Je pense que ce n'est pas de la figuration non plus. Ce n'est non plus de la nostalgie. Je regrette que malgré les enjeux les plus ardents qui pèsent sur les épaules de Jean-Paul Akono, il n'est pas suffisamment utilisé les joueurs locaux. Moi, je pense à un jeune comme Achou També qui aurait eu sa place même comme titulaire entrant dans cette équipe le 14 octobre. Alors, est-ce que pour ce match capital, c'est le moment de toucher ce genre de joueurs parce qu'il y a un défi à relever? Effectivement, c'est par rapport à l'engagement, à la détermination et surtout à la volonté de vaincre et de convaincre son public, parce que Achou També, il a joué ici, il joue dans l'Union. Tout le monde voit son état de service dans l'Union. Je crois que même Joël Babanda l'a reconnu le week-end dernier, du moins il y a le week-end en 8, quand il disait que ses prestations sont notamment la résultante de beaucoup de tous ses coéquipiers, et il a cité ce milieu de couloir qui fait des merveilles à gauche et à droite et qui a une vision de jeu et puis la passe sûre et une lecture vraiment qui aurait pu servir davantage à nos attaquants. Focaliser sur ces 26 joueurs convoqués par Jean-Paul Akono. Que sont-ils capables de faire? Que sont-ils capables d'apporter à l'équipe nationale du Cameroun? Et que sont-ils capables de faire face à l'adversaire appelé les requins bleus du Cap-Vert? Moi, je pense qu'à regarder seulement les noms, on peut s'assurer d'une victoire, à condition que Jean-Paul Akono puisse savoir doser et à condition qu'il puisse maîtriser son effectif. Vous savez qu'il a prévu passer le stage en Bancomo. Ça a été ramené. J'ai lu chez certains confrères que c'est Ito qui aurait imposé. Mais je dis, c'est un piège pour Jean-Paul Akono. Parce que le stage à Yaoundé, moi je pense que la décision d'amener le stage à Yaoundé est nécessaire parce qu'il faudrait que les joueurs s'acclimatent et leur public à côté d'eux puissent encaisser les injures avant le jour J, pouvoir s'assimiler à ces injures avant le jour J et pouvoir les convaincre en les regardant s'entraîner. Je pense que cela va ramener un climat beaucoup plus serein le 14. Et le piège qui guette Jean-Paul Akono, c'est la maîtrise de ses troupes à Yaoundé. Par le passé, on a toujours décrié le fait que les gars abandonnaient le lieu de leur hébergement pour se pavaner dans les boîtes de nuit et les milieux indigestes pour les sportifs de haut niveau et qui préparent un match aussi déterminant que celui du 14. Donc le fait de maintenir la discipline tout au long du stage est un défi énorme pour Jean-Paul Akono. Et je crois que c'est à partir de là que nous allons jauger si effectivement le 14, on peut s'attendre à la victoire
tout au moins à la belle victoire l'Alliance indomptable du des Cameroun. Lions indomptables. Alors, Pierre Parfait-Nebel voulait bien rebondir, mais je voudrais quand même vous demander si forcément Jean-Paul Lacône avait besoin de faire appel à ses anciens pour faire bouger l'adversaire, c'est-à-dire marquer le plus grand nombre possible de buts, au 14. Est-ce qu'on a besoin de tous ces anciens? Est-ce qu'ils ne vont pas subir, n'est-ce pas, les contre-coups de la fatigue parce qu'on dit qu'ils sont assez vieux et qu'ils ne pourront pas tenir devant une équipe aussi virevoltante du Cap-Vert? Non, ils sont assez vieux d'âge peut-être, mais bon, ils sont compétitifs à l'international. Tous sont des professionnels qui sont titulaires dans leurs équipes respectives. Ouais. Bon, de deux, je reviens, je dis, Jean-Paul Lacône a eu un discours simple et franc. Je n'étais pas avec lui, mais je me mets à sa place. Il leur a dit, le pays est en danger, vous êtes prêts à venir batailler et mourir pour le pays? Ce n'est pas des joueurs qui sont nés de la dernière pluie, c'est les gars qui sont fermentés. Tous ceux qui ont accepté de revenir pour relever ce challenge mesurent l'impact de cette rencontre-là. Ils savent bien que s'ils ne parviennent pas à donner au peuple camerounais le résultat escompté, ils vont tout droit à la casse. Jamais, je ne suis pas divin, mais je ne pense pas que dans l'avenir, on pourrait encore avoir besoin d'eux. S'ils ne passent pas, s'ils ne réussissent pas à qualifier notre équipe pour le 14. Bon, maintenant, quand je reviens sur le plan analytique, sur comment est-ce qu'on appelle, la liste proprement dite, je me rends compte que Jean-Paul Lacône, sur le plan des qualités individuelles, a pensé quand même à beaucoup de choses. Que ce soit les qualités intrinsèques du joueur, il a pensé à beaucoup de variantes dans la construction de son équipe du 14, je crois. Du 14. Alors, quand je vois un gars comme Bomé, nous l'ignore. Aujourd'hui, à l'équipe nationale, il nous manquait ce véritable pied gauche qui peut renverser les 40. C'est le meilleur buteur de canon de Yaoundé, il faut le préciser. Si on regarde exactement un gars comme Bami ou un gars comme Makoun ou Emana, c'est des gars qui savent jouer court, long, ça presse. Un gars comme Idrissou. Et puis, je dis, le véritable manquement de notre équipe nationale, quand j'observe les 5 derniers matchs qu'on a joués, c'est le manque de compétitivité ou alors le manque de jeu en altitude. Ça veut dire que dans les airs. On a, après le départ d'Idrissou et de Achille Webo, qui est, moi, à mon avis, le meilleur joueur de tête de ces 5 dernières années. Qui ne marque pas trop, il faut le dire. Vous vous souvenez en Côte d'Ivoire? Ça fait bien longtemps. Voilà. En 2005, aujourd'hui, c'est dépassé. Voilà, c'est des références. C'est dépassé. Après 2005, on n'a pas eu mieux en temps. Sur le jeu aérien, on n'a pas eu. C'est vrai qu'il ne sera pas de la partie. Je pense que quand Parfait insiste sur la technicité ou la manière de jouer d'Achille Webo de la tête, je ne sais pas s'il a bien regarder le gabarit des Capverdiens. Non, c'est pas le gabarit, c'est un problème de tanning. Non, attends, parce que le peu de matchs que nous avons vu, on a vu que ce sont les gars qui ne jouent pas dans les airs. Tout à fait. Ils ne jouent pas dans les airs. À Yaoundé, ils jouent regroupés. Ces gens, ils ont une avance de 2 buts. Je ne sais pas. Il faut seulement que leur coach soit quelqu'un qui rêve pour ne pas ouvrir le jeu. Parce que le piège des Capverdiens, c'est de fermer le jeu. Ah ben là, vous tout à fait. Mettez dans oui. Mais moi, je pense, je pense, avec un jeu ouvert, je pense que ils vont pratiquer leur football. Je pense que pour une équipe que je compte Samuel Eto'o, que je compte Pierre Womé, au regard de ce qu'ils ont apporté au football africain, je ne pense pas que ces gars prendront le risque, du moins dans les 20 premières ou 30 premières minutes, à Yaoundé, d'ouvrir le jeu. Non, parce que pour les Capverdiens... N'oublions pas qu'à Praia, il n'y avait pas Samuel Eto'o. Oui, mais... À Praia, il n'y avait pas Moudel Dami, à Praia, il n'y avait pas Chilemana. À Praia, ces gars ils réalisent exactement que cette équipe ne sera pas la même. Vous savez, nous sommes tous Camerounais et soyons conscients que jusque-là, ce ne sont que des noms. Oui, mais... Ces joueurs, le 14 septembre, ils nous ont habitués à des volte-face irréfutables. Je ne dis pas qu'ils ont gagné. À un moment donné... Alors, je pense que vous à un moment donné, la présence d'Eto'o, c'est vrai, de mon point de vue, joue déjà à elle seule sur 35% sur le match. Maintenant, il faut capitaliser cette présence. La capitalisation de la présence d'Eto'o... D'où la présence de Mbami, de Makoun et de... Non, attendez, ça ne suffit pas. Je pense que le championnat dans lequel évolue Mbami est le moins médiatisé au Cameroun. Personne ne peut parier sur sa forme actuelle. Personne ne peut parier sur la forme de Mana. Personne ne peut parier sur... J'ai encore vu Makoun il y a 2 jours. Oui, je dis, ils sont nombreux comme ça. Idrissou, vraiment,
mon cher Webo. Je crois qu'il est plus le meilleur buteur de son équipe. Non, on peut être le meilleur buteur avec 2 buts. Non, je dis... On peut être le meilleur buteur de son équipe avec 2 buts. Non, ce n'est pas là le pari d'être le meilleur buteur dans son club. Je voudrais que l'on prenne maintenant compartiment après compartiment. S'il vous plaît, Parfait Nebel. Je voudrais que l'on prenne compartiment après compartiment. Alors, qu'est-ce que Jean-Paul Akono doit maintenant faire maintenant qu'il a convoqué 26 joueurs dans les buts? À qui doit faire confiance au niveau de la défense? Quels sont les joueurs probables? Et puis au niveau du milieu de terrain, etc. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Maintenant, aller à discuter sur les cas individuels, je crois que ça ne va pas nous avantager, nous avancer aussi. Essayons de voir maintenant quelle est la stratégie à mettre sur pied pour venir à bout de cette formation capverdienne le 14 octobre prochain. Alors, je pense que Jean-Paul Akono, en dehors de Angba et qui prenait la place à droite, et à gauche, je pense qu'il fera confiance à Pierre Romé. S'il l'appelait, ça peut le faire jouer. Tout à fait. Voilà. Et au milieu, il fera, dans l'ensemble, dans tous les compartiments, il fera confiance à l'expérience. Ouais. Il donnera... Alors, il a 8 milieux de terrain. Il a 8 milieux de terrain. Ouais. Là, à mon avis, on va jouer, Makoun va jouer, Emana va jouer. Ouais. Maintenant, je pense qu'il aura envie de mettre quelqu'un au milieu de terrain qui apporte de la magie, qui apporte de l'enthousiasme, qui apporte de la verve. Ouais. Je pense à un garçon comme Olé Olé. Ouais. Tout jeune. Je l'ai vu jouer, j'ai vu un de ses matchs, je crois en Suède, un championnat de Suède, je crois, ouais. où il joue. Ouais. C'est un garçon qu'on connaît. Non, on l'a vu chez les juniors, on l'a vu chez les espoirs. C'est un garçon, quand il est en confiance, il tente, il ose. C'est aussi ça. Ce qui m'a caractérisé l'équipe nationale, des gars qui apportent de la magie, en quelque sorte. En attaque, je pense à Samuel Eto'o indubitablement. Et puis, un mec comme Achille Webo qui a l'habitude de jouer avec Samuel Eto'o. C'est déjà une paire qu'on connaît, l'équipe nationale du Cameroun. Et puis, je crois que le milieu de terrain va être densifié. Il va jouer haut pour pouvoir presser dès la première minute l'équipe de Cap-Vert. Il sait que si ces gars jouent regroupés, il sera difficile de passer par l'axe. Donc voilà pourquoi il a fait appel aux gars comme Idrissou et Webo pour pouvoir mettre à contribution leur grand gabarit. Vous pensez que sincèrement, ils pourront être utiles à l'attaque camerounaise? Je le pense. Si on joue dans le dernier tiers-camp, je veux dire. Et où est-ce que vous placez Vincent Aboubakar, ce jeune qui monte en puissance? Vincent Aboubakar, je le place sur le côté. Sur le côté pour sa capacité d'élimination, sa vitesse, son insouciance, qu'il est jeune, il veut prouver. Vous avez constaté qu'à chaque fois qu'on l'a mis sur le terrain, il a apporté à plusieurs reprises quand même. Dans le Congo, voilà, il a apporté... Le Congo, c'est lui qui a amené de l'enthousiasme dans le jeu des Lions indomptables. Je crois qu'il pourra évoluer à droite de cette équipe. Mais Jean-Paul Akono a conscience parfaitement que cette équipe de Cap-Vert, contrairement à ce que dit mon ami Djebel Massoussi, ces mecs ne peuvent pas venir à Yaoundé et prétendre à l'entame du match. Je dis bien à l'entame du match qu'ils vont faire le jeu jouer d'égal à égal contre le Cameroun à Yaoundé. Je ne pense pas. Alors, Djebel Massoussi, vous avez suivi cette configuration du classement donné par Pierre Parfait Nebel, vous qui suivez le football au quotidien, vous qui suivez l'actualité des Lions indomptables de ces joueurs. Alors, sur qui Jean-Paul Akono devra-t-il compter pour venir à bout de cette formation capverdienne? Je pense que le premier allié de Jean-Paul Akono, c'est d'abord son courage. Ouais. Il doit pouvoir compter sur son courage pour faire des choix anodins, du moins des choix porteurs. Je ne dis pas anodins, des choix porteurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un match de sa vie. Il doit le penser en faisant son classement. Si j'étais à la place de Jean-Paul Akono, je ferais des sacrifices énormes. Je sacrifierais Kameni pour mettre Ndiasembe dans les buts. Je mettrais à la défense Angwa à gauche, parce qu'il est polyvalent, il est à gauche comme à droite. Je mettrais Angwa à gauche, je mettrais Nkulu, Nunke à l'axe et Nyom à droite. Je mettrais Wome devant Angwa et puis Makoun devant Nyom. Je mettrais Son comme stabilisateur, donc le dernier récupérateur. Qu'on appelle vulgairement 6. Et devant eux, je porterai Ouvertum, Emana et Olinga sera à la pointe de l'attaque et Eto'o sera excentré. Eto'o sera excentré.
Parce qu'il est mieux qu'Eto parte de l'aile pour la pointe que quand il est en pointe. Parce que quand il est en pointe, ce que les gens n'ont jamais remarqué, c'est que quand il est en pointe, il a toujours tendance à revenir vers le milieu de terrain et à s'aimer effectivement le désordre en se positionnant comme le cabevoué, le distributeur, comme on appelait à notre époque. Donc, et c'est ça qui perturbe souvent les autres. Il faut que Eto soit décalé, donc partir de côté, pour maintenant, parce qu'il a sa magie, hein, on le connaît bien, quand il est à gauche, donc à droite de la défense adverse, quand il pique, il rentre vers le centre. Vers l'intérieur. Vers l'intérieur, merci. Tout le monde sait ce que cela peut porter. Donc moi, je titulariserai Olinga à la pointe de l'attaque. Là, c'est votre point de vue et je crois que ce n'est que normal que vous apportiez cette contribution. Mais je voudrais préciser que Stéphane Biya ne fait pas partie de cette liste, tout comme Landry Nguemo Tchafak et même Benjamin Mukanjo qui n'a pas été appelé par l'entraîneur Jean-Paul Akono, tout comme Choupo Moting qui n'a pas été convoqué. On sait très bien que c'est pour des raisons de santé que Choupo Moting n'a pas été convoqué, tout comme Landry Nguemo. Et je crois que pour les autres... je crois qu'il aussi doit y avoir d'autres santé. Tout à fait. Donc je crois que maintenant, il ne reste plus qu'à faire confiance à Jean-Paul Akono et je crois que les Camerounais sont unanimes que l'on pourra, qu'on se battra, n'est-ce pas, le 14 pour être à la hauteur de la tâche et surtout renverser la vapeur, gagner et se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013 prévue en Afrique du Sud. Alors maintenant, je voudrais vous demander, pour sortir de ce registre, n'est-ce pas, consacré à ces joueurs convoqués par Jean-Paul Akono, maintenant que les joueurs sont convoqués, qu'est-ce qu'il faut leur mettre à l'esprit pour ce match, les 15 premières minutes, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Non, il y a un seul message. C'est le baraka, c'est la victoire, c'est la détermination, c'est l'engagement jusqu'à la dernière goutte de sueur. Moi, je pense qu'il doit leur demander de mouiller le maillot. Je sais qu'Akono, c'est un entraîneur qui parle. Il n'est pas, comme on dit au quartier, un moumou qu'on a vu pendant des années au banc de touche camerounais. Vous n'avez pas fait allusion à Jean-Armel Kanabik dans... Non, dans mon classement, non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr de lui. C'est quelqu'un qui est jusqu'ici très incertain. Souvenez-vous il arrive à peine. Souvenez-vous que ce n'est pas la première fois qu'il soit convoqué. Non, Fabrice. C'est vrai que tout petit, certains l'ont vu jouer, surtout du côté de l'Espagne. Mais pour ce qui est de Jean-Armel Kanabik, on en parle. On l'a vu. Non, à la différence de Fabrice, c'est que Jean-Armel a déjà été convoqué plusieurs fois. Tout à fait. Il n'a jamais déféré à la convocation. Ouais. Donc il hésite entre jouer pour une autre nation et jouer pour sa patrie mère. Donc, contrairement à Olinga, qui a du sang, et parce que je l'ai vu lors du démarrage du championnat espagnol, quand il a marqué son but, je pense qu'il y a quelqu'un qui a soulevé le drapeau du Cameroun dans la tribune, et c'est vers là qu'il s'est dirigé pour célébrer son but. Donc moi je pense qu'en ça, il porte le Cameroun dans son cœur. C'est pourquoi moi je pense que des jeunes comme ça, il faut le faire rêver. Il faut qu'ils sachent que aussitôt ils peuvent porter la nation sur leur dos. Et je pense que si c'est lui que la majorité des Camerounais a plébiscité le 11 octobre 2011, a demandé aux jeunes d'oser, il faut que nous, les vieux, nous donnons aussi de l'onction à ces jeunes de pouvoir oser. D'accord, c'est compris et je crois que peut-être vous allez aussi nous dire ce qu'il y a de faire pour ce qui est des 15 premières minutes de ce match. C'est vrai qu'on n'a pas aussi trop parlé des joueurs. Babanda qui est meilleur buteur du championnat camerounais. Oui, ben, c'est une récompense pour lui. C'est toujours bien de savoir qu'on récompense au mérite. Ça vous galvanise davantage. Je dis ça, il le mérite. Vraiment, il n'a pas volé. C'est une situation pour lui. Mais bon, maintenant, qu'est-ce que Jean-Paul Akono va dire à ses poulains? Je pense que, à mon avis, je pense qu'il aura très peu de boulot sur le plan psychologique. Parce qu'il a des relais au sein du groupe. Au-delà de son discours, qu'est-ce que chaque joueur devra se mettre à l'esprit? Ces mecs, quand on a affaire à ce genre de rencontre, généralement, les gars savent ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire que Jean-Paul Akono, lui, maintenant, il va passer tout son stage à discuter avec des uns, à causer avec des autres pour pouvoir trouver la combinaison idoine pour le match du 24. Mais le travail psychologique... Du 14. Mais le travail psychologique en lui-même, ces mecs, ils savent ce qu'ils ont à faire.
Ils ont l'habitude de vivre ensemble. Hein, c'est des compétiteurs, ils vont se discuter entre eux sur le terrain. Donc, psychologiquement, il y aura non, aussi rapidement parce qu'on va sortir. Je ne pense pas. Maintenant, il faudra trouver la combinaison gagnante. Et pour cela, il va falloir discuter avec beaucoup de ces joueurs qui arrivent, contrairement à ce que je me cite toujours en faux. Parce que mon ami Djebet, c'est de bonne guerre. Je ne pense pas, parce que à mon avis encore, l'erreur qu'on a commise avec, peut-être, je ne peux pas dire pas l'ancienne QV, mais je dis, cette équipe qui a du mal à décoller et qui joue depuis 5 matchs, je dis, l'erreur qu'on a commise avec cette équipe, c'est que j'ai l'impression qu'on leur a très trop confié les clés du château. C'est-à-dire que sans avoir des gardiens autour, les gardiens, à mon avis, ont été fragilisés. À un moment de leur autorité a été mise à mal. Et puis on a confié l'équipe à une cuvée de joueurs de même niveau dans lequel il n'y avait pas de leader naturel. Et on sait qu'aucune équipe ne se bâtit sans leader. Et comme vous voyez, Mami, si vous regardez dans cette équipe, des gens comme Nkoulou, Chedjou, Mbia, tous ces gars avaient le même niveau. Et il n'y avait pas une individualité particulière qui se dégageait pour tirer la locomotive vers l'avant. D'accord. Non, il y en avait, mais ça a été mal servi. Ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler dans une autre émission aussi rapidement. Je voudrais quand même signaler que la présidente de Joël Babanda, pour moi, elle est à fructifier. Et je prierai Jean-Paul Akono vraiment de ne pas se servir de Joël Babanda comme faire valoir. C'est-à-dire un joueur qui a été appelé pour meubler les effectifs. Tout à fait, comme on l'a fait Dillavagne. Voilà, je crois que c'est compris. On va rapidement préciser à l'intention de nos téléspectateurs qu'au courant de la semaine, le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu Samuel Eto'o-Fils, Rigobert Song-Bahanac, Jean-Paul Akono et bien évidemment le ministre des Sports pour un entretien. Il était donc question de ramener la sérénité au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Objectif, gagner et se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Voici le reportage réalisé à cet effet. Superviser la rencontre, j'ai commencé mon travail. Je crois que c'est ça le rôle d'un sélectionneur. N'est-ce pas, essayer de voir des matchs et retenir des noms quand c'est possible, c'est-à-dire les joueurs qui frappent à l'œil, qui ont une bonne condition physique, une bonne technique, une bonne lecture du jeu. Je pense que c'est pour là que je suis là. Les conflits au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun sont en voie de connaître un dénouement. Le gouvernement camerounais, en prenant ses responsabilités, répond ainsi aux attentes des fans et supporters des Lions indomptables du Cameroun. Le Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yan, ayant joué le rôle de médiateur, a regroupé le mardi 25 septembre 2012 quelques ténors pour ramener la paix et la sérénité dans le groupe. Samuel Eto'o-Fils, Rigobert Song-Bahanac, le team manager, et Jean-Paul Akono, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, étaient face au chef du gouvernement qui leur a tenu le discours du dialogue et de la réconciliation. Taire les vieilles querelles et avoir l'esprit vers la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013 devra être la préoccupation des différents acteurs. Il est ici question de retrouver l'esprit lion indomptable et de triompher le 14 octobre prochain face aux requins bleus du Cap-Vert à Yaoundé. L'accolade entre Samuel Eto'o-Fils et Rigobert Song-Bahanac témoigne à suffisance de ce que les deux hommes ont fumé le calumet de la paix, mettant ainsi fin aux écarts de comportement observés lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Ces deux grands acteurs de la sélection nationale camerounaise ont prouvé toute leur grandeur, un signe de nature à booster le moral de l'ensemble des joueurs de la sélection nationale du Cameroun. La conséquence positive de cette concertation avec le Premier ministre chef du gouvernement est le grand retour de Samuel Eto'o-Fils après sa décision de se mettre à l'écart. Le goléador camerounais est finalement revenu sur sa décision en souhaitant le retour de Benoît Angwa, Jean-De Makoun et Eno Eyon Tarkan qui lui ont été solidaires lors du Marrakech Gate. L'autre retombée de la rencontre avec le Premier ministre chef du gouvernement est le voyage de Jean-Paul Akono en Europe pour une série de dialogues avec certains joueurs cadres des Lions indomptables du Cameroun et la négociation de l'entrée dans la tanière des Lions indomptables de Jean-Armel Kanabiyik.
Actuellement, les Lions indomptables du Cameroun sont dos au mur et sont à 90 minutes de l'Afrique du Sud 2013. Ils devront absolument inscrire 3 buts contre le Cap-Vert sans en encaisser. Cette mission est bien possible et ne peut passer que par une union sacrée. L'heure n'est plus au calcul, encore moins à la recherche des poux sur la calvitie des acteurs de la tanière. Un seul objectif, victoire et qualification. Nous allons nous y atteler et je pense qu'il faut attendre le 14 pour le savoir. Mais nous ferons quand même tout pour que les Camerounais ne soient pas absents, n'est-ce pas, d'Afrique du Sud 2013. Par ailleurs, au sein de la Fédération camerounaise de football, on n'a pas la mine gaie. Les initiatives du gouvernement sont perçues comme un acte de désaveu. Et lorsque l'on est désavoué, on doit tout simplement présenter sa démission. Peut-être le prochain feuilleton de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football annoncé pour mercredi conduirait à cela. De toute façon, nous n'en sommes pas encore là. Seul l'avenir nous en dira plus. Voilà, avant donc de commenter cette actualité concernant donc la convocation des joueurs par le Premier ministre et chef du gouvernement, on va rapidement écouter quelques réactions des Camerounais quant au retour de Samuel Eto'o au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Suivons plutôt. Moi, ce que je voulais dire, c'est que comme Eto'o est de retour, moi je veux donner un conseil à mon fils. Samuel, si tu regardes cette émission, le brassard de capitaine là, ne le porte pas. Viens, tu joues le ballon, mais ne porte pas le brassard. Dès qu'on va te donner le brassard, tu entres au stade, tu enlèves le brassard, tu le remets à Kameni et porte. Parce que après toi, c'est le doyen. S'il n'est pas au stade, tu donnes à un autre doyen. Mais le brassard là, moi, en tant que ton père, ne le porte pas. Il faut te rendre grand. Moi, mon problème, ce n'est pas de se qualifier. Si on se qualifie après la qualification, il y aura quoi? Parce que maintenant, là, on cherche la qualification, on est prêt à dépenser des milliards pour se qualifier. Mais après la qualification, que va-t-il se passer? Pour moi, je ne veux même pas la qualification, mais le retour de Eto'o me satisfait. Même si on n'est pas qualifié, c'est bon. Ça fera que le football camerounais sera bien entretenu par les vendeurs de Cameroun qui sont les Iya Mohamed, Tombi Aroko et Mveng. Ce sont des voleurs. Ils sont venus là pour tuer le football du Cameroun. Mais que Dieu, qu'ils sachent que tout ce que l'on fait sur terre, Dieu regarde. Eto'o, c'est le meilleur joueur du monde actuellement et le joueur le plus payé du monde. Il faut que nous les Camerounais ne soyons pas hypocrites. Reconnaître la valeur de l'icône du football camerounais. Tout ce que nous allons demander à notre icône, comme Samuel Eto'o, c'est de revenir comme il a accepté, d'oublier tous les problèmes et que, comme le gouvernement l'a convaincu, que nous essayons de s'asseoir après le football, après le match du 14. Nous arrangeons nos problèmes. Et à partir de là, nous devons comprendre que le score du 14 sera 3-0, 2 buts d'Eto'o. Franchement, je ne saurais vraiment quoi dire, mais je trouve que c'est déplorable pour moi, en tant que fan de Samuel Eto'o, avec toutes ces humiliations que Samuel Eto'o a reçues au sein de la FECAFOOT. Je ne pense pas que Eto'o aurait dû rentrer à l'équipe nationale simplement comme ça. Je ne pense pas. D'aucuns disent que Eto'o a pourchassé son brassard, d'autres disent ce qu'ils veulent dire. Mais pour moi, c'est vraiment déplorable pour un footballeur de si grand niveau. Il y a eu des matchs où on attendait Samuel Eto'o à la qualification de Cameroun, mais nous sommes passés à côté. Toujours est-il que c'est vrai que Samuel Eto'o dans un terrain de football influence déjà lui seul à 90% l'adversaire, mais bon, le reste c'est bien. Le retour de Samuel Eto'o, ce n'est qu'une bonne chose pour la nation. Avec tout l'amario qui se passe à l'Africa Foot, sa venue pour nous qualifier au moins, c'est très important. Donc pour l'instant, on laisse un peu les problèmes avec l'Africa Foot. On est content de son retour parce qu'on sait qu'avec le stade, on est moins sûr d'une victoire pour la qualification. Je sais qu'avec la venue du Grand Neuf, le Cameroun a gagné par 5 buts à 1. 5 buts à 1. Ouais. But de qui? 2 buts de Samuel Eto'o et le reste, il va faire d'habitude, il va partager. Allez, on espère bien que ce rêve pourra se réaliser le 14 octobre prochain du côté de Yaoundé. Alors, Nuetebet Masoussi, comment est-ce qu'on peut analyser et comprendre l'acte posé par le Premier ministre, convoquer Samuel Eto'o, convoquer Rigobert Samba-Anag, le ministre des Sports, et même Jean-Paul Akono? Non, je crois que le Premier ministre est dans la logique
je vais dire du gouvernement, même de l'État du Cameroun, qui à présent montre et démontre à qui ne voulait pas l'entendre que c'est son équipe. Je pense, je le disais encore ici il y a peut-être 2 semaines, que même si nous décrions le décret de 1972, n'oublions pas que ce décret fait de l'équipe du Cameroun un patrimoine de l'État du Cameroun. Donc le fait qu'on ait laissé le pan technique à la FECAFOOT a donné des gros ailes à cette fédération qui pensait qu'elle était permise de tout faire. Bon, je pense qu'avec tout ce qui se passe actuellement, si les dirigeants de la FECAFOOT avaient un tant soit peu conscience de leur état, si ces gens se rendaient un peu compte que la honte existe encore, je crois que la bonne sortie pour eux tous, c'était la démission. Une démission collective serait la bienvenue pour eux, pour sortir de ce mouvement. Alors, une assemblée générale est annoncée pour mercredi. Est-ce que, à l'issue de cela, on ne pourrait pas arriver à ce genre de spectacle? Bon, mais moi, je pense que ils ont convoqué leur assemblée, ils savent ce qu'ils vont mettre dans extraordinaire. Mais je pense que c'est un conseil, une démission collective vaudrait mieux, parce que c'est un désaveu, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est un désaveu d'avoir nommé un entraîneur sans les consulter, c'est un désaveu d'avoir organisé des rencontres multipartites entre les gens dont on disait qu'ils ne se parlaient pas à leur insu. Vous avez vu dans cette équipe, parce que moi je ne pourrais pas assimiler Rigobert Song comme employé de la FECAFOOT, même si le team manager, c'est vrai, appartient à la FECAFOOT, mais il n'était pas là-bas au nom de la FECAFOOT. Vous avez vu de tous ces entrevues-là, il n'y a aucun représentant de la FECAFOOT. Je pense que c'est du mépris que le gouvernement a désormais pour ces dirigeants de la FECAFOOT, et ils doivent tirer les leçons qu'il en faut. Merci, le souci. Alors, Pierre Parfait-Nebel, le Premier ministre qui convoque les dirigeants de football camerounais, Samuel Eto'o-Fils et Rigobert Song qui s'embrassent. Est-ce qu'on peut dire que le calumet de la paix, autant pour moi, a été fumé et que la FECAFOOT a été désavouée? Oui, je crois que ce soit Samuel Eto'o, Jean-Paul Akono ou Rigobert Song, on ne peut pas leur méconnaître leur patriotisme. C'est des mecs qui ont prouvé de par le passé qu'ils étaient suffisamment patriotes et qu'ils avaient suffisamment dans les tripes pour donner au Cameroun le meilleur d'eux. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a eu les bisbilles entre-temps, il y a eu les inimitiés, mais bon, là, je crois qu'on ne saurait mettre en doute leur sens de patriotisme pour le bien de la nation. Bon, maintenant, le désaveu de la FECAFOOT, je dis, enfin, parce qu'il n'y a pas de détail dans l'État. J'ai un moment donné, j'ai comme l'impression que les gens se comportaient comme des rois télé. On ne peut pas aller de compte de performance en compte de performance et que les gens rendent compte. Les ministres sont dégommés, les joueurs sont suspendus, les entraîneurs sont déchus. Et que des gens qui sont les principaux responsables ne daignent même pas rendre le moindre compte. Mais c'est inadmissible. C'était mépris à l'endroit des Camerounais. Deuxième réaction. À lire, à regarder bien le Vox Populi que vous avez réalisé, on a comme l'impression que les Camerounais se sont rendus compte qu'en fait, on leur a vendu de la fausse marchandise. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a essayé de faire comprendre aux Camerounais que le premier était Samuel Eto'o. Mais j'ai lu l'interview là, tout le monde est unanime, tout le monde reconnaît que, en fait, le problème, c'était pas Samuel Eto'o. Et tout le monde est d'accord de son retour. Donc, grosso modo, je crois que ceux qui ont nargué, même les plus gros leaders d'opinion en matière de sport et de footballistique au Cameroun, s'ils sont aujourd'hui mis sur la sellette, je crois qu'il gagnera à démissionner, comme l'a dit M. Djebet Massoussi. Allez, pour terminer, une question, là, vous donnez une réponse précise, sans commentaire. Le Cameroun se qualifiera-t-il pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013? C'est possible. C'est possible ou c'est... Parce que là, je voudrais que vous répondiez par oui ou par non. Je ne saurais dire, en tant qu'entraîneur dans l'âme, je ne peux pas. Non, en tant que Camerounais maintenant. Je le souhaite. Non, en tant que Camerounais, oui. Répondez-moi par oui ou par non. Oui, on se qualifiera. Je peux m'associer, je vous pose la même question. Sans commentaire, le Cameroun se qualifiera-t-il? Je crois qu'à la nomination des gens pour la CONO, j'avais eu le plaisir d'être ici. Et j'avais dit que dès que j'ai suivi la nomination de la CONO, je n'ai plus de doute.
le Cameroun va se qualifier. Merci, voilà qui est bien dit. Allez, on vous souhaite bien des choses et merci d'être venu pour nous aider à décrypter l'actualité autour de l'Alliance indomptable du Cameroun et surtout cette liste de 26 joueurs rendue publique par Jean-Paul Lakono. On va rester dans la tanière cette fois-ci pour parler des Lions juniors du Cameroun qui poursuivent le stage de préparation et qui sont actuellement en plein séjour dans la cité capitale économique Douala. Les Lions juniors du Cameroun sont là depuis quelques temps. C'est donc pour préparer ce match retour aussi important qui va se disputer dans quelques jours du côté de Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est la rencontre retour du dernier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 dans la catégorie des juniors. On précise qu'au match aller, les juniors camerounais avaient gagné à Yaoundé par 2-0 et ces joueurs camerounais qui se trouvent actuellement à Douala se sont entraînés ce matin au stade de la réunification de Douala. Donc mercredi, les Lionceaux du Cameroun joueront contre l'Union sportive de Douala, un match de préparation qui leur permettra bien sûr de faire les derniers réglages avant le voyage de Kinshasa. On va donc rester dans l'actualité du football avant donc de parler de ce match amical international entre quelques jeunes. Pour préciser, avant d'arriver à cela, on va donc parler du football féminin à travers Caïman Filles de Douala qui a réussi à obtenir son ticket de qualification ou alors d'accession en première division. C'était dimanche du côté de Nkonsamba face à la formation de Chérubin de Banjoun. 3-0, c'est le score qui a sanctionné cette confrontation. Parlant donc de ce match amical international entre l'équipe de Camrail du Cameroun, basée à Douala, et une formation nigériane actuellement au séjour au Cameroun. On va tout simplement noter que ces deux formations ont eu l'occasion de s'affronter ce matin du côté de Camrail. Les entraîneurs camerounais présents à cette rencontre ont eu l'opportunité de juger le talent des joueurs et de dénicher quelques talents qui pourront leur être utiles pour la saison prochaine. Voici le reportage que Augustin Lula nous a fait à travers, n'est-ce pas, ce qu'il a vécu du côté des Camrail. Je crois qu'on va aller du côté de Camrail pour suivre ce reportage sur ce match amical Matex que nous a bien voulu suivre pour nous ce matin. Au moment où les championnats nationaux de football rendent leur verdict, certaines initiatives privées proposent déjà aux équipes des vitamines qu'elles s'injecteront dans la perspective de la saison prochaine. C'est le cas de ce match amical international qui a opposé ce lundi au stade Camrail de Douala, Camrail Sport Academy, un centre de formation nigérian. L'occasion pour les 22 acteurs de rivaliser d'adresse et de talent dans le seul et l'unique but de taper dans l'œil des recruteurs. Et dans ces logiques, de nombreuses individualités se sont détachées du lot de par leur qualité technique et physique. Oui, il y a peut-être le cas d'Aziz. Aziz, qui est, bon, il a des grandes qualités physiques. Ouais. Bon, c'est sa technique qu'on essaie d'améliorer et son volume de jeu est même acceptable. Ouais. Ouais. Et il y a des cas comme ça combien au sein de l'équipe? Au moins 5. Il y a le jeune Toko, le jeune Ngoussia, il y a Aziz que je venais de citer tantôt, et il y a Mabala, il y a Nganso et Makon, dont le père qui a hérité des gènes de son père. Ouais, c'est quelques noms. À l'intérieur, on sent quand même des gestes techniques. Par l'exemple du but qu'on vient de marquer, il y a un ballon qui vient de très loin. Oui. Bon, j'ai vu le latéral droit qui est passé 2 ou 3 reprises, il a fait des centres, ce qu'on voit rarement. Donc il faudrait maintenant qu'on soit, qu'il soit capable de répéter ça, n'est-ce pas, sur la durée. Oui. Donc, il y a des valeurs, mais ça reste à pérenniser, ça reste à travailler. On sent quand même qu'ils ont des fondamentaux. Oui. Le gardien a fait quelques arrêts, qui est très, c'est-à-dire qu'on a senti quand même qu'il a la base. Oui. Et je pense qu'on va continuer encore à les voir. Et avec le travail, c'est des gars qui peuvent bien jouer en élite. C'est ainsi que chaque année, ce genre d'initiative génère des joueurs au talent bien prometteurs qui font le plus souvent la fierté des clubs de l'Elite One et tout. Oui, pourquoi ne pas? Vous savez, au Cameroun, moi j'ai eu à prendre des joueurs en ligue et à l'exemple de Kombi qui aujourd'hui est dans l'Union. On l'a pris dans une équipe de ligue pour les amener dans les Astres. Il y a un joueur qu'on appelle Mangamba, aujourd'hui dans Coton Sport, je l'ai vu en ligue quand le coach Aman m'a parlé d'un joueur de couloir, j'ai dit que j'ai vu un petit et aujourd'hui il est dans Coton. Donc c'est des exemples comme ça sont les gens et je dis qu'on peut prendre ici et
que l'enfant se retrouve en élite. C'est tout dépendra maintenant de l'encadrement, de la confiance qu'on va mettre, n'est-ce pas, sur l'enfant, et je pense que le reste va suivre. En ce moment où les équipes scrutent déjà leur plan de recrutement en vue de la saison prochaine, cette initiative peut donc s'avérer prolifique en propositions aux différents. Voilà, après le football, place à présent au sport de combat et précisément au Kung Fu Wushu, dont l'actualité tourne autour de ce bicéphalisme à la tête de la Ligue régionale de Kung Fu Wushu du littoral. C'est une situation que nous vivons depuis quelques temps et qui nécessite une clarification. Pour en parler, nous avons sur ce plateau quelques acteurs qui vont nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en ce moment. Déjà, nous avons sur ce plateau Maître Léopold Kagmou, qui est directeur technique national de l'association Kung Fu Wushu du Cameroun, qui va nous apporter sa contribution par rapport à cette situation. Et là, on a également Maître Zoé Priso-Richard, qui est là pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe exactement au sein de cette Ligue régionale de Kung Fu Wushu du littoral. Maître Zoé, bonsoir. Bonsoir à toi, Safista, et bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, là, depuis que vous êtes là, Maître Zoé. Ben, pour l'instant, tout va bien. Alors, Maître Léopold Kagmou, bonsoir. Bonsoir, Safista. Je ne vous sens pas, vous avez peur? Non, non, je sais non. Pas. Non, je ne sais pas s'il faut que j'utilise le temps. Quel cri les guerres chez vous? Bon, généralement, quand on vient de finir de travailler un sport, le travail interne, généralement, ça nous ramène toujours. Dans les sports de combat, ça crie, ça va. Non, le sport de combat n'est pas simplement la violence, aussi le côté spirituel et puis le côté philosophique de la chose. Alors, qu'est-ce que vous mettez en pratique, le côté spirituel ou alors tout ça, ça va ensemble. D'accord. Alors, Maître Zoé, on aimerait comprendre une situation qui s'est produite il y a quelques temps au sein de cette Ligue régionale de Kung Fu Wushu du littoral. On parle de plus en plus de bicéphalisme à la tête de cette Ligue. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre ce qui se passe exactement au sein de cette Ligue? Ben, vous savez, ce qui se passe à la Ligue régionale, c'est déplorable. C'est déplorable parce que lorsque l'aspect politique vient, n'est-ce pas, s'accaparer ou bien parasiter le milieu sportif, ça devient très compliqué. Surtout que nous sommes dans une situation où, depuis très longtemps, les sportifs sont abandonnés à eux-mêmes. Nous sommes des orphelins. Nous sommes traités comme des porcs dans un poulailler. Or, il n'y a personne qui nous vient au secours. On se bat comme on peut. On essaie de nager contre le courant pour arriver à l'autre bout. Bon, mais on espère qu'un jour, cette situation va finir. Est-ce que vous n'êtes pas à l'origine de ce qui vous arrive? Mais non, je dis, déjà nous, il nous arrive rien. Sur le plan organisationnel Non, il nous arrive rien parce que moi, je suis de la Fédé. Vous trouvez normal qu'il y ait deux présidents à la tête de la Ligue? Il n'y a pas deux présidents à la tête de la Ligue. Maître Jongolais est président. Il est président. Et Maître Ekwebel est président. Il n'est pas maître. Ekwebel, monsieur Ekwebel, avec tout le reste. Je le connais comme maître. Non, il n'est pas maître. Un maître, c'est un être qui a acquis dans ses vies passées des capacités physiques, psychiques et spirituelles qui font de lui un être radicalement différent des autres. Donc c'est différent. Et on peut même être ceinture noire sans ne pas être maître. Donc il est monsieur Ekwebel. Il n'est pas à la tête de la... Il a été à la tête de la Ligue, mais aujourd'hui, il n'y est plus. Voilà, vous êtes Maître Zoé, ceinture noire 4e dame de Kung Fu Wushu. Et en face, vous avez Maître Léopold Kagmou. Je pense qu'on ne conteste pas votre casquette de maître. Bon, ça dépend de ce que nous appelons maître. D'accord. Maintenant, on parle du bicéphalisme à la tête de la Ligue régionale de Kung Fu Wushu du littoral. Est-ce que vous avez des explications claires à nous apporter par rapport à cela? Personnellement, en tant que pratiquant, il n'y a jamais eu bicéphalisme selon moi. Je pense que c'est un problème, un non-lieu. Le président de la Ligue régionale littorale a été toujours président de la Ligue régionale littorale. Il s'agit de Maître Ekwebel. Maître Ekwebel, pourquoi? Parce que non, Ekwebel. Maître Zoé, non. Maître Zoé, souffrez un instant. Vous avez la parole, allez-y. Maîtrise en Kung Fu, ce n'est pas seulement l'aspect physique qui compte. On peut être maître même dans sa façon de faire. Kung Fu, c'est l'état d'être. Dans la technique. Moi, je voudrais par là dire que dans l'état d'être du président Ekwebel, je le considère comme un maître. Puisque ceux que nous appelons maîtres se comportent plutôt comme des... Est-il président de la Ligue régionale de Kung Fu Wushu ou pas?
le président de la Ligue régionale de Kung Fu Wushu Littoral. L'ancienne ligue, aussi appelée Ligue provinciale de l'époque. Mais maintenant, il est président de la Ligue, il a été toujours président de la Ligue régionale littorale. Alors d'où vient que Maître Djongolé se présente aujourd'hui comme le président de la Ligue régionale de Kung Fu Wushu du littoral? Comment est-ce que l'opération s'est-elle déroulée? Vous pourrez peut-être demander à Maître Mais non, Zoé. Vous avez la parole, il ne faut pas demander à Maître Zoé. Je vous en prie, j'ai la parole. Vous pouvez demander à Maître Zoé. Oui. Mon ami que je respecte Maître beaucoup. Zoé, je vous renvoie la question. Comment ça se passe pour que pour qu'il nous explique comment Maître Djongolé est arrivé à ce niveau. Voilà. Maître Zoé, vous avez la parole. Ben, écoutez, le président Foulitier, paix à son âme, qui n'est plus de son vivant, c'est lui qui a fait installer M. Ekwebel où il est. Alors, il s'avère que le président Foulitier, dont le président de la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu, le président national, il a été installé après son élection à la tête de cette ligue. Oui, c'est lui qui a fabriqué Ekwebel. Je dis bien. Alors, lui, qu'est-ce qu'il reproche à M. Ekwebel? Une certaine gérance, une gérance malsaine. Il prenait l'argent des licences qu'il ne reversait pas à Yaoundé. Il manquait de respect même à la NAT, parce que lorsque le président national, Foulitier, l'appelait au téléphone pour lui dire « Mais attends, comment ça se passe? Comment est-ce que la Ligue est gérée ?» Il dit « Vous faites ce que vous faites là-bas à Yaoundé et nous faisons ce que nous faisons à Douala. » Donc, il y a eu une arrogance, une insolence manifeste et caractérisée. Alors, ce que moi je dis, c'est que les arts martiaux nous enseignent le respect, la mesure et l'humilité. Alors, au-delà de ce que vous venez d'expliquer, est-ce que le fait que Maître Ekwebel gère mal les choses vous donne l'occasion, n'est-ce pas, de le mettre de côté? Non, pas nous. C'est pas nous. Quand vous dites nous, c'est le président national qui, n'est-ce pas, par le biais du travail de certaines commissions, a jugé de le mettre... Oui, il a été destitué de ses fonctions. Les papiers sont clairs. Les papiers ont même été déposés au niveau du ministère des Sports, qui ne fait plus partie, n'est-ce pas, de l'administration de la gérance du Kung Fu Wushu à Douala. La preuve, il a organisé un événement où mon ami avait assisté. J'ai également beaucoup de respect pour lui, au collège, à la salle des fêtes d'Aqua. Et il a suffi d'un coup de fil. Le président Foulitier a appelé, les gendarmes ont débarqué et ont arrêté la cérémonie. Donc, moi, je pense que si quelqu'un est dans la légalité, n'est-ce pas, il ne peut pas être interrompu dans l'exercice de ses fonctions par des hommes en tenue. Donc, ce que je dis, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que M. Ekwebel et tout le bazar qu'il y a derrière lui, qui viennent vers la fédération, qui viennent s'affiler. Je ne sais même pas si lui-même a sa propre licence. Qui viennent, c'est tout ce que les membres actuels demandent. Qui viennent simplement être dans la légalité des choses. Donc, tu ne peux pas dire que tu es administrateur, tu es le patron d'une troupe, alors que toi-même, tu n'es pas dans la légalité. C'est pas normal. Vous avez votre carte de membre? Moi, j'ai la mienne là, j'ai ma carte là. Mon fils est où? Il est là dehors. J'ai ma licence là dehors. De 2000. Oui, il faut. Vous en avez également? Oui. Pour matérialiser. D'accord, on aura l'occasion. Maître Zoé. Ok, on va écouter. Alors, Maître Zoé, je vous en prie. Alors, Maître Kagmou, vous avez maintenant la parole. J'aimerais que vous apportiez. Maître Zoé, je vous en prie. Vous nous apportez quelques éléments de clarification autour de cette situation qui prévoit actuellement au sein de votre ligue. Je vais revenir par rapport à... Parce que tout ce bruit qui se fait, dans les arts martiaux, on dit la première chose qui fait que les gens bougent, c'est la peur. Ils ont peur de quoi? Ekwebel travaille tranquillement, il fait ses rapports qu'il dépose à la délégation. C'est avec le rapport d'Ekwebel qu'on a donné le bilan du dernier assemblée générale. Je vous en prie, vous avez écouté pendant que vous parliez. Général, c'est ça qui était le bilan que la fédération a défendu. Bon, mais, je voudrais être d'accord avec lui que Maître Ekwebel n'a pas sa licence. Je pose encore une autre question. Alors, comment expliquer que le président de la Ligue n'ait pas sa licence?
Non, attends, c'est ce Je qu'il dit. vous pose une question. Il n'a pas de licence, c'est moi d'accord. le responsable des relations publiques, Parce de que la vous communication, du avez le marketing, sens même au niveau national. d'accord avec lui. Je vous dis qu'il n'a pas de licence, c'est comme vous, vous n'avez pas de On licence. se calme, on passionne. C'est quoi votre numéro de matricule? Metzoué, on prend doucement l'affaire. Allez, Maître Kagou, Il ne suffit pas de venir sur un plateau de télévision pour faire des animations. Metzoué, je vous en prie, calmez-vous. Le Kung Fu n'est pas la musique où le musicien a besoin de faire beaucoup de bruit pour exister. Le Kung Fu, c'est la pratique dans les salles. Quand vous, aujourd'hui, même dans les archives à ETMC, il y a des manifestations du président Ekwebel. Allez à la délégation. Et le délégué vous a signifié que ce que vous vouliez faire à la fin de l'Olympiade n'était pas normal, ça ne respectait pas la loi du Cameroun. Parce que nous, de l'association Kung Fu du Cameroun, vous nous avez embrouillés. Et moi, sachant la vérité, j'ai toujours conseillé au niveau de l'association Kung Fu du Cameroun de faire attention avec votre commission, quoi, là, ils ont appelé ça commission, quoi. La fédération. Et cela. Moi, j'appartiens à la fédération camerounaise de Kung Fu Wushu. De la commission. Je pense que c'est de votre commission. De votre commission du littoral. Je ne sais pas quel nom ils ont donné. Lui peut nous dire. Qui a mis sur pied cette commission? La commission qui a été nommée par le président de la fédération. Suivez-moi. Une association où le président nomme. C'est pourquoi faire? C'est quelle entité? Cette association ou alors ce comité, c'est-à-dire pas de la fédération. Ce comité mis sur pied par la fédération, c'était pourquoi? C'était pourquoi exactement? Selon ce qu'il disait à la réunion qu'on a fait la dernière fois avec le délégué, et tout ça part du stage que l'association Kung Fu du Cameroun avait organisé. Mais moi, si j'avais été... Non, je voudrais que vous me répondiez clairement sur ce comité mis sur pied ou alors nommé par... je ne voudrais pas parler d'une chose que je ne maîtrise pas bien. Parce que ce sont des éléments qui contribuent à l'échec, n'est-ce pas, des activités au niveau de la région du littoral. Oui, à l'époque, quand le groupe de Maître Zoé nous approche à l'occasion d'une manifestation qu'on avait organisée, ils nous disent que c'est eux désormais la Ligue régionale du littoral. Mais on était surpris qu'à la réunion de clarification que l'association Kung Fu du Cameroun a demandé, parce que nous on voulait payer nos licences à la fédération, nous ne savons pas à qui payer. C'est que vous n'avez pas encore payé. À l'association Kung Fu du Cameroun. Je ne parle pas en tant que club ici. Je parle en tant qu'association Kung Fu du Cameroun. Moi, je savais jusqu'à là que c'est le président Ekwebel qui était le président. Mais ils nous ont mis dans une confusion où ils ont fait des photos. Ils ont surpris le délégué, il est en train de faire son sport. Ils ont fait les photos avec lui pour pouvoir rendre authentique. Il y a eu une cérémonie d'installation à la délégation, vous vous souvenez? Oui, dans laquelle ils ont fait des photos. Qui a installé Maître Djongole comme président de la Ligue. Dans lequel ils avaient organisé comme si c'était la manifestation d'un club. Ils ont fait venir les délégués, ils ont fait des photos avec lui et ça faisait de leur comité. Non, officiellement, ils ont parlé de la mise sur pied du bureau de la Ligue régionale de Kung Fu du littoral. Officiel, mais j'étais pas au courant. C'est que nous avons reçu. Mais curieusement, donner les informations, Maître Zoé, il se trouve que le véritable président, c'est Maître Ekwebel Manga. Mais non, le délégué. Comment est-ce que vous arrivez? Comment est-ce que vous arrivez? Parce que, je vous en prie, Maître Kagmoum, il est établi que, selon les autres, que vous avez bluffé les responsables de la Ligue régionale, j'allais dire la délégation régionale des sports, en leur faisant savoir que vous avez sur pied une commission qui aidera, n'est-ce pas, le Kung Fu Wushu à évoluer dans le littoral et subitement vous érigez en Ligue régionale. Ben, écoutez, lui, il a été à la réunion préparatoire. Tu as été à cette réunion. De quoi? Laisse-moi parler. Tu as été à la réunion préparatoire de l'ouverture de la saison. À cette ouverture de la saison, la chaîne de télévision LTM était là et d'autres chaînes de télévision sœurs. Et j'étais là. Écoutez. J'ai dit, il y a eu une ouverture de saison. Au Parcours Vita, au Parcours Vita, où il y avait tous les clubs. Il y a eu un stage préparatoire où tu as participé. Non. Revoyez vos images. Bon. Comme vous avez l'art d'utiliser les images, revoyez vos images. Écoutez, non, on n'a pas l'art d'utiliser les images. Je dis bien. Mais oui, il ne s'agit pas de cela. Non, je veux savoir. Non, allons-y parce que le temps nous tient à gauche. Oui, je vais vous Dites-nous expliquer exactement comment est-ce que vous parvenez à mettre sur pied. C'est pas nous quand vous dites nous, vous dites la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu. Moi, je suis membre de la Fédération camerounaise de Kung Fu. Je n'appartiens pas à un autre organe. Oui. Lui, il vous a dit qu'il appartient à une association X. Mais moi, je suis
membre de la Fédération camerounaise, je suis le responsable des relations publiques, le responsable du marketing au niveau national. Alors, donc, moi, je vous dis que le délégué ne peut pas venir à l'ouverture de la saison. Quand même, soyons sérieux. C'est le représentant direct du ministre. Il ne peut pas être à l'ouverture des travaux. Et tout était parti pour organiser un championnat. C'est vrai que tes amis disaient que tu ne vas pas venir parce que tu es quelqu'un qui joue dans 2 camps. Mais moi, je leur ai dit, il n'y a pas de souci. Tu te souviens qu'à cette dernière réunion, c'est moi qui ai proposé qu'on te nomme responsable d'un département, quelqu'un d'une boxe, qu'on te nomme responsable. Et ma réponse a été... Non, tu as fait ça. Et moi, je t'ai appelé. Ok, Medzoué, je pense que ce n'est pas cela qui nous intéresse. Je crois que maintenant, je voulais savoir, Medzoué, maintenant que vous passez pour les dirigeants de la Ligue régionale de Kung Fu littoral, est-ce qu'on peut savoir, depuis que vous avez lancé votre saison sportive, qu'est-ce qui a été concrètement fait sur le terrain? Quel est le travail de fond? Qu'est-ce qui a été concrètement fait sur le terrain? Il y a eu un stage de Sanda, il y a eu un stage, le premier stage d'arbitrage. Juste après, il y a eu un stage de Sanda. Et maintenant, il était question pour nous de lancer le championnat. De lancer le championnat où le président Djongele était prêt à mettre, n'est-ce pas, de l'argent pour primer des élèves, des pratiquants de Kung Fu qui vont encore à l'école, n'est-ce pas, de la 6e en terminale et même des étudiants. Il était prêt à leur offrir des fournitures scolaires et même des enveloppes. Ça, c'est le programme que nous avions mis sur pied. Mais l'autre camp, qui, on croyait qu'ils étaient avec nous, en même temps était en train de créer des troubles, apporter des anomalies et tout. Voilà pourquoi le système a été paralysé. Parce que pour nous, il est question que nous travaillions en famille, que nous soyons une équipe forte, dynamique et que nous regardions dans une et une seule direction. Pour nous, c'est très important. Bon, alors, on a été confronté à ce problème. On a dit, OK, on va attendre. Si les autres ne peuvent pas suivre, on va essayer de ralentir un peu le pas. Question pour nous de trouver un terrain d'entente. Mais bon, eux, jusqu'ici, on attend qu'ils soient légaux, c'est-à-dire qu'ils soient authentiques, qu'ils aient des licences. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore de licence. Donc, ils ne sont pas encore... Quand on n'a pas de licence, cher maître, laisse-moi te dire, ça veut dire qu'on n'est pas considéré comme adepte. On n'est pas considéré comme pratiquant. Nous, on veut... Maître Zoué, vous parlez de licence. Est-ce que vous êtes un sportif? Est-ce que vous avez une licence sportive? Maître Zoué, je vais vous interrompre là maintenant. Alors, Maître Kagmo, je vous en prie. Maître Kagmo, je vous en prie. C'est moi qui donne la parole ici. Donc, je voudrais quand même savoir, eux, ils ont fait des activités. Qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau? Est-ce que vous avez recensé les athlètes dans ce domaine? Et qu'est-ce qui a été concrètement fait pour qu'on puisse, n'est-ce pas, savoir que c'est vous qui avez les commandes dans la région du littoral? Oui, Maître Zoué qui parle honnêtement, s'il peut regarder les téléspectateurs, leur dire... Non, il ne s'agit pas de cela. Je vous pose la question de savoir ce que vous avez fait. Est-ce que lui peut être honnête de reconnaître que la Ligue régionale, sur le plan technique, a existé par l'organisation des Equebel? Oui. Est-ce qu'il peut reconnaître que tous les ans, le président Equebel, avec son organisation, organise chaque fois le championnat et la finale régionale? S'il est honnête, il dira oui. Je voudrais poser la même question dans leur camp. Je vous en prie. Je voudrais poser la question dans leur camp. Parce que je ne parle pas d'association. Non, ce n'est pas vous qui posez les questions. Moi, je vous ai posé une question. Je voudrais que vous me donniez les éléments concrets pour qu'on puisse avancer. C'est dans le sens inverse. Et c'est dans le sens inverse de la Ligue, disons, qui existe. Peut-il nous donner le bilan sur... C'est moi qui pose la question, ce n'est pas vous. Je vous ai demandé ce que vous avez fait. Présentez-moi votre bilan. Le président Equebel a toujours fait ses activités et je ne peux pas venir ici sur un plateau pour commencer. Chaque année, on fait le championnat. Moi, je participe à ce championnat avec mon club. Alors, il se trouve Maître Kagmo Léopold qui a des doutes, n'est-ce pas, sur, comment dirais-je, les grades que portent certains pratiquants de ce sport. Moi, j'aimerais qu'on soit un peu concret par rapport à cela. Comment est-ce que vous attribuez les grades? Comment est-ce que cela se passe dans votre créneau? Quels sont les critères? Oui, au niveau des grades, déjà, je ne saurais douter de ce que je ne vois pas. Parce que quand quelque chose existe, vous pouvez douter de ce qui existe. D'accord, je vais vous mettre à l'épreuve, si vous le voulez bien. Vous me permettez que je vous mette à l'épreuve par rapport à tout cela, pour qu'on n'ait pas de doute. Maître Zoué,
Je pense que si la technique nous permettra, le temps que l'on fasse passer ce reportage qui va nous permettre de mieux comprendre la situation qui prévaut au sein de la famille de Kung Fu Wushu, on va peut-être vous passer à l'œuvre maintenant. Vous allez nous faire quelques démonstrations pour nous prouver que vous méritez, n'est-ce pas, vos grades dans cette discipline sportive qu'est le Kung Fu Wushu. Et je crois qu'avec le concours de la réalisation, on va vous voir à l'œuvre. Et c'est assez important parce que chaque fois, vous venez nous brandir des titres et bien d'autres, mais à la fin, on ne sait pas finalement qui a raison. Et je crois que vous êtes là pour témoigner de ce qui va se passer tout à l'heure. Allez, on va donc suivre ce reportage. À la tête de la Ligue régionale de Kung Fu Wushu du littoral, la confusion semble s'installer. On n'est pas loin d'assister à une bataille de leadership à distance et à un bicéphalisme masqué. Dans le contexte actuel, il n'est pas évident de savoir qui gère exactement les affaires. Selon les textes, le président de la Ligue régionale de Kung Fu Wushu du littoral n'est autre que Maître Ekwebel Manga, qui bénéficie encore des suffrages de ses adeptes en attendant la prochaine Olympiade. Je vois que toi c'est pas possible, fais-moi un signe, ou dis-moi comment faire sans alibi, ou je n'ose pas venir vers toi. Dans l'autre camp, l'on retrouve Maître Djongele Ebele, installé par le délégué régional des sports du littoral et dont les missions semblent incompréhensibles. Pourtant, tout récemment, il a lancé sa saison sportive au parcours Vita de Douala. Dans la confusion, on ne sait plus à quel sein se vouer et à quel avenir faut-il prétendre. Dans ce duel des géants, les adeptes du Kung Fu Wushu se livrent aux querelles et aux défis de tout genre. Les coups de gueule vont dans tous les sens et l'on se permet de remettre en cause les grades et les compétences de certains acteurs. Le doute plane à tous les niveaux et l'on n'est pas loin de faire des démonstrations sur un plateau de télévision pour prouver à celui d'en face que l'on mérite d'être dans la discipline. À la tête de la Ligue, on doit promouvoir la discipline et non se contenter des fonctions honorifiques. Il faut aussi éviter le marchandage et les guerres d'intérêt personnel. Au terme du challenge pour le leadership, les différents acteurs devront désormais se regarder dans les yeux, aller main dans la main pour faire avancer le Kung Fu Wushu, même si l'on n'accorde pas les violons quant à celui qui a fait venir ce sport au Cameroun. Feuilleton à suivre. Si elle ne m'entend pas, j'attendrai le temps qu'il faudra. À la tête de la Ligue régionale de Kung Fu Wushu du littoral, la confusion semble s'installer. On n'est pas loin d'assister à une bataille de leadership à distance et à un bicéphalisme masqué. Dans le contexte actuel, il n'est pas évident de savoir qui gère exactement les affaires. Selon les textes, le président de la Ligue régionale de Kung Fu Wushu du littoral n'est autre que Maître Ekwebel Manga, qui bénéficie encore des suffrages de ses adeptes en attendant la prochaine Olympiade. Je vois que toi c'est pas possible, fais-moi un signe, ou dis-moi comment faire sans alibi, ou je n'ose pas venir vers toi. Dans l'autre camp, l'on retrouve Maître Djongele Ebele, installé par le délégué régional des sports du littoral et dont les missions semblent incompréhensibles. Pourtant, tout récemment, il a lancé sa saison sportive au parcours Vita de Douala. Dans la confusion, on ne sait plus à quel sein se vouer et à quel avenir faut-il prétendre. Dans ce duel des géants, les adeptes du Kung Fu Wushu se livrent aux querelles et aux défis de tout genre. Les coups de gueule vont dans tous les sens et l'on se permet de remettre en cause les grades et les compétences de certains acteurs. Le doute plane à tous les niveaux et l'on n'est pas loin de faire des démonstrations sur un plateau de télévision pour prouver à celui d'en face que l'on mérite d'être dans la discipline. Voilà, c'est assez intéressant de vivre ces moments de Kung Fu Wushu. Je crois que maintenant, on va passer à la pratique sur le terrain avec les acteurs. D'abord, Maître Paul Huyaleux qui voudrait bien nous prouver qu'il mérite bien évidemment son grade dans cette discipline sportive. Je crois qu'on va le regarder en image en quelques minutes sur LTM Télévision à travers Maxi Sport.
démonstration assez importante qui nous amène à comprendre qu'au quotidien, ces hommes travaillent. Je crois que Maître Zoé, qui est, n'est-ce pas, une illustration en la matière, passera également sur ce plateau pour nous faire sa démonstration devant les caméras de LTM Télévision. Et je crois que c'est un grand défi de mettre sur LTM Télévision et c'est en exclusivité. Regardons Maître Zoé. Merci, Maître Zoé, pour cette démonstration. Je crois que vous allez attendre un tout petit peu le temps qu'on vous installe, voilà, pour la suite de l'entretien, parce qu'on a encore juste quelques minutes à passer ensemble sur ce plateau et on va boucler cette édition de Marquis Sport. Je crois que maintenant ça a été fait. Alors, Richard Biqueux, je crois qu'on va revenir sur ce plateau avec nos invités pour boucler, n'est-ce pas? En attendant, donc, on va écouter donc Maître Belmanga, Maître Belmanga, qui va donc s'exprimer par rapport à la situation qui prévaut au sein de la Ligue régionale de Kung Fu du littoral. Il va donc sculpter l'avenir avec nous à travers cet élément que je vous invite à suivre. Non, lorsque votre chaîne m'a interviewé, parce que je suis passé à une émission LTM, oui. Je me souviens, après que j'ai vu d'ailleurs sur votre chaîne, oui. La fameuse installation des soi-disant nouveaux bureaux de la Ligue régionale du Kung Fu. Je vous ai dit que c'était un non-événement. Oui. Les instances de la tutelle, exactement, du sport en général, et le délégué régional du littoral nous a invités tous pour une clarification. Les choses ont été remises en ordre. Ce qu'il faut retenir, à mon humble avis, c'est que le wushu est fait pour tous ceux qui veulent le pratiquer. Nous avons un sens éthique très élevé. Si on le respectait, ce sens éthique, je crois qu'il n'y aurait pas de faux problèmes. Nous sommes une grande famille. Il faut qu'on se retrouve tous pour œuvrer à ce que le wushu évolue. Non seulement dans le littoral où nous sommes, mais dans l'ensemble du Cap. Comme on a dit lors de cette réunion, on doit remercier d'ailleurs le délégué pour l'initiative prise, c'est qu'on se retrouve tous. Et nous sommes en fin de l'Olympiade. Bon, s'il y a des élections qui auront, les élections auront lieu en temps utile, que ceux qui veulent occuper les postes se présentent en respectant les normes. La première des choses, c'est que ceux qui prétendaient, je ne sais pas si c'était la création d'une nouvelle ligue ou je ne sais pas, qu'ils s'affilient. La ligue est prête, la ligue régionale, dont je dirige actuellement, est prête à recevoir les affiliations de tous pour que le moment venu, on aille en compétition, que les gens aient en compétition pour l'élection du nouveau bureau. Non, lorsque votre chaîne m'a interviewé, parce que je suis passé à une émission LTM, oui. Je me souviens, après que j'ai vu d'ailleurs sur votre chaîne, oui. La fameuse installation des soi-disant nouveaux bureaux de la Ligue régionale du Kung Fu. Je vous ai dit que c'était un non-événement. Oui. Les instances de la tutelle, exactement. Voilà, c'était donc Maître Ekwebel Manga qui a apporté quelques éléments de clarification quant à la réunion tenue à la délégation avec le délégué des sports. Et là, il sculpte également l'avenir. On le sait très bien que décembre sera donc très très chaud pour les différentes fédérations et ligues régionales. Allez, Maître Paul Hualeux, on est là dans une situation quelque peu confuse à la tête de la Ligue régionale de Kung Fu du littoral. Vous partagez le fait qu'il y ait bicéphalisme à la tête de cette ligue? Il veut dire une seule chose. Bonsoir d'abord aux téléspectateurs. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire, il ne faut pas aller chercher là où, c'est-à-dire les choses, c'est-à-dire les problèmes là où ça n'existe pas.
rendez-vous à la délégation, entrez dans les archives et vous verrez que le président Ekpebel est le seul et unique président régional actuellement. Que la fédération existe ou pas, nous sommes au niveau de la région du littoral actuellement. Donc, nous savons bien qu'il y a une fédération, hein, et que le président est décédé. Pourquoi c'est après 8 ans que certains gens sortent, ou on ne sait, pour venir raconter de n'importe quoi. Donc, vous parlez de qui? Non, quand il parle de la fédération actuelle, c'est-à-dire qu'on parle de la fédération, ça se passe comment, hein? Nous, on n'a rien compris jusque-là. Bon, mais on sait que la fédération n'existe pas jusqu'ici. La fédération n'existe pas. Et comment vous fonctionnez en tant que ligue, sans fédération? On fonctionne en tant que ligue parce que nous travaillons au niveau du littoral. Tous les rapports se font au niveau du littoral et se déposent au niveau de la délégation. Donc c'est la raison pour laquelle... Mais il y a quelques semaines, vous faisiez savoir qu'il y a une fédération, c'est vrai que le président est décédé, il y a ses vices qui travaillent. Non, mais les vices qui travaillent, nous ne les connaissons pas. Comment ça? Oui, parce qu'ils n'existent pas, simplement. Ils n'existent pas. Bon, ce qui suppose que vous fonctionnez tous dans l'illégalité. Non, pas dans l'illégalité. Nous sommes au niveau de la région du littoral. On fait partie de la ligue régionale et non de la fédération. Est-ce que c'est à la délégation que vous devez forcément rendre compte? Avant la fédération? Avant le décès du président Foletier, la délégation se passait, en tout cas les rapports se passaient entre la fédération et la délégation. Donc c'est comme ça qu'on a toujours eu à fonctionner. Donc c'est un point de... Il faut rentrer, il faut rentrer dans les tests pour essayer de comprendre. Est-ce que lorsqu'il y a une fédération, n'est-ce pas, hein, est-ce que lorsqu'il y a une ligue, n'est-ce pas, la fédération se paye au niveau de la ligue ou au niveau de la... c'est pas au niveau de la délégation qu'on va payer la licence. Ce n'est pas au niveau de la délégation. Le test dit ceci. Lorsqu'il existe une fédération, hein, n'est-ce pas, dans une localité ou dans une région, la ligue régionale représente cette fédération. Oui. Voilà. Donc, tout ce que... Alors vous représentez qui finalement? Nous représentons la fédération. Voilà. Ça veut dire qu'elle existe en fait. Bon, si on peut dire. Parce qu'on note une espèce de paradoxe entre ce que vous dites. Alors, on va peut-être se séparer parce que le temps qui nous est imparti est vraiment arrivé à son terme. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Parce moi je veux dire ceci. Nous n'avons pas le Kung Fu, c'est un art de vertu. Hein, le Kung Fu est un art de vertu. Il faut beaucoup rentrer dans les éléments. Quand vous voyez des personnes qui viennent et travailler, vous avez parlé des gars tout à l'heure. Quand vous regardez, ne serait-ce que l'habillement. Quand vous regardez, il dit, vous avez dit que vous êtes quoi? Excusez, je sais que vous respectez. Vous êtes maître Kantier. Maître Zoué, 4e dan. 4e dan, en Kung Fu. Qui est le président du passé? Attendez d'abord, suivez-moi. Ce n'est pas un combat, nous ne sommes pas... Il faut rester zen, il faut rester chi, n'est-ce pas? Oui, voilà. Suivez, j'ai dit, vous êtes en train de parler, je dois parler. Je ne vous pose pas la question, je suis en train de parler, je ne vous pose pas la question. J'ai dit, même là, ce qu'il est passé de montrer là, ça c'est le Kung Fu. J'allais vous demander qui a... Ce n'est pas, ça c'est pas le Kung Fu, il est conscient. Quelle technique qu'il a? On dit, en Kung Fu? Non. Il dit, suivez, c'est moi qui parle. Il dit qu'il est maître. C'était quoi votre technique? Oui, je sais parler. J'arrive. Laissez-moi parler. Vous avez dit, il est maître. Maître Zoué, il a encore la parole. Maître Zoué, vous aurez la parole tout à l'heure. Maître Zoué, je vous en prie. Allez-y. Vous ne connaissez rien du tout de ce Maître Zoué, je vous en prie. Vous aurez la parole tout à l'heure. Oui. Maître Zoué, je vous en prie. On va vous interrompre. Vous êtes un enfant. Maître Zoué, je vous en prie. Non, vous ne... C'est rapidement parce que suivez, il ne peut pas... Allez-y, il faudra qu'il trouve le public. On dit en mais vous êtes en train de... Maître Zoué, je vous en prie. Non, donnez-lui l'occasion. Je vous en prie, Maître Zoué. Je le dis, c'est la passion. Il fallait plutôt me... Maître Zoué, laissez la passion de côté. Allez-y. Non, ça ne dit pas ça. C'est Maître Zoué, je vais vous... Bon, allez, je pense qu'on va mettre un terme à cette émission de Baptiste. Maître Zoué, je vous en prie, ne passionnez pas le débat. Maintenant, vous êtes... Maître Zoué, je vous en prie. Non, Maître Zoué. Vous vous calmez. Sinon, je vous retire la parole. Rapidement, on va sortir. On n'est pas injurieux sur le plan. Parce qu'on va boucler.
compris, c'est moi qui donne la parole, c'est pas vous. Bon, on dit c'est moi. Allez-y, pour terminer. Je me suis dit, rapidement. Tout à l'heure, il a parlé, je ne parlais pas. Mais je parle, il coupe, voilà. J'ai dit en Kung Fu, c'est une information. Les enfants, il dit des conneries. Et quand les enfants, les gens nous suivent, il dit des conneries. Il a tout simplement peur. Il ne sait même pas. Posez-lui la question, quel est le livre sacré des arts martiaux? Quel est le livre sacré du Kung Fu? Mais il raconte des histoires, je vous dis. Ça n'existe pas tout ce que vous racontez là. Mais non, moi, quand vous m'invitez sur le plateau, invitez-moi sur le plateau avec un dragon, avec quelqu'un de ma taille, pas avec un bébé. Quelle taille? Voilà son maître. C'est la peur de la réalité. On ne dit pas en Kung Fu, quatrième dan. On dit degré. On dit Juan. Non, écoutez. On dit Juan, 3e degré.